Bonsoir. Je vous demande à vous, évidemment, tout de suite, où étiez-vous ce jour-là, ce matin-là pour vous aux États-Unis? Ce matin-là, je me rendais à la mission et je me rappelle avoir dit à mon mari, j'étais à un bloc du bureau, «Oh là là, c'est bizarre, cet avion vole très bas». Le temps d'arriver dans les locaux, le premier avion avait percuté, la première tour et ensuite nous avons vu le second rentrer dans la seconde tour en direct à la télévision. Ensuite, ça a été, l'horreur. Nous avons vu aussi le Pentagone touché. Et je me souviens d'un ciel bleu, limpide d'une fin d'été à New York. C'était un mardi matin donc. Heu, Ensuite, c'est le silence qui s'est abattu sur la ville. Heu, Toutes les accès à Manhattan ont été bloqués et de voir le trafic, à l'arrêt et les gens qui sortaient des voitures, qui traînaient leurs valises. Heu et le silence était uniquement rompu par les sirènes des véhicules de secours. Les communications téléphoniques ont toutes été rompues. Ça, c'était la première Oui. journée, Mais l'incompréhension, l'horreur, des collègues qui sont allés bien sûr. se mettre, en queue pour, le don de sang, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il y aurait pas de survivants et ensuite le jour d'après, hem, lorsque le vent a tourné, ça a été, l'odeur. L'odeur. Et ouais et ça a été terrible, hein, une fois que les tours se sont effondrées relativement rapidement. On rappelle, hein, près de 3000 morts, 2977, des corps qui ne sont Oui, toujours pas identifiés, hein, près d'un millier, oui, plus de 6000 blessés. Vous avez dit ce silence, les premières heures, l'odeur, et oui. puis cette découverte finalement que plus rien ne serait jamais comme avant. Non, plus rien ne serait jamais comme avant. Je me rappelle le maire de New York qui était Rudy Giuliani à l'époque, qui est venu quelques semaines plus tard s'adresser à l'assemblée générale. C'était assez, agressif, et désagréable. À l'époque, il y avait presque comme une suspicion, comme si, les États membres de l'assemblée générale n'avaient pas fait assez pour empêcher une telle tragédie se passe. Mais bon, ça, c'était un peu le malaise. En revanche, le prince Albert est venu en octobre. Je l'ai accompagné à la mairie de New York pour remettre un chèque de solidarité à la ville. Donc, alors là, ça a été horrible parce que les autorités nous ont fait monter, sur le toit d'un immeuble et alors là, ça a été l'horreur parce que, à la place des 2 tours, il n'y avait que des décombres qui continuaient à fumer. Vous savez, quand vous êtes, physiquement mal, cette odeur Ce que besoin, cette je odeur, croyais avoir oubliée, elle elle est avait remontée. pénétré et c'était horrible. 20 ans après, où en sommes-nous aujourd'hui? Que constatez-vous? Est-ce que les Américains, évidemment, arrivent à survivre après ce drame? Oui, mais c'est pas facile de l'oublier. On a dit encore des personnes qui n'ont pas été identifiées. Est-ce que beaucoup vont, sur Ground Zero, retrouver ce mémorial? Est-ce que beaucoup vont se recueillir? Ils sont en train d'installer un cordon, donc les gens ne peuvent pas, s'approcher du bord. L'espace qui était consacré autour et maintenant, ce sont d'immenses fontaines où c'est fait exprès, on ne voit pas, où va la chute d'eau. D'accord. Mais j'étais, dans un restaurant qui surplombe et j'avais du mal à me dire: «Bon, ben, voilà, en fait, là, je voyais ces 2 espaces, c'est devenu un jardin public». On va avoir une cérémonie le 20 septembre, hein, donc je pense que ce sera assez difficile. Je ne suis pas retournée pendant des années Des années. à Ground Zero D'accord. après l'attentat. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a le One, comme on dit là-bas, hein, et cette tour Oui. autour qui est un symbole de résistance, de liberté, encore et toujours à l'image de l'Amérique. Oui, Comment? alors c'est très beau parce qu'il y a Oui. ce jardin public et puis la Freedom Tower qui domine. Bon, c'est vrai que c'est très émouvant. 20 ans après, est-ce qu'on a toujours peur quand on est américain? Je crois qu'il faut vivre, et ne pas se laisser, assaillir par la peur parce que ça, ce serait le plus beau cadeau, que Mmh. nous ferions aux terroristes. En revanche, je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui se passe met en danger la sécurité internationale et en particulier de nos pays, mais aussi de nos intérêts, occidentaux à l'étranger. Donc, la vigilance, et la solidarité, et la justice.
et l'esprit de solidarité et de compréhension. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci.